Là, par exemple, moi, mes amis, quand ils ont commencé vers 25 ans, après, et ils ont bien fait, du coup. Il y en a beaucoup qui étaient dans la même ville. Ouais. Leurs enfants sont potes. C'est vraiment cool, hein, en vrai. Ça aurait pu être une vie, c'est un choix de vie qui aurait pu être bien, en vrai. Ça demandait vraiment de pas être à Paris, pas être humoriste, avoir plus de thunes. Ah ouais. Moi, si je suis à Clermont, que j'ai un métier, ça va, et que je l'aurais fait. C'est sûr que je l'aurais fait. Ah mais donc tu veux dire que ce choix-là, il est conditionné aussi par ta vie aujourd'hui? Oh, bah, de fou. Si je suis pas humoriste, j'habite pas à Paris, et que ma meuf, c'est pas une américaine végane, et que c'est une bonne auvergnate qui, au bout de 3 ans qu'on est ensemble, dit oui, bah c'est bien, mais on fait tous comme ça, tu fermes ta gueule. Je l'aurais fait, en vrai. Enfin, je pense. Franchement. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Mais bon, t'es un pro des médias, de toute façon, t'as l'habitude. Oui. Des podcasts, j'en ai 3. Enfin, il est pas du tout régulier, mais j'en ai 3. C'est bien d'avoir 3 podcasts. Ouais. Ça, il y en a aucun qui marche, mais c'est pas grave. Comment ça? T'as combien de podcasts, toi? J'en ai 1000. Environ. Entre 1000 et 2000. Non, j'en ai 4 qui tournent à plein temps. Ok, ah ouais, bah voilà. Celui que j'ai le plus écouté de toi, pardon, mais j'étais dégoûté quand c'était toi. J'écoutais quand même. Ok. Mais je suis très très fan des débriefs de Mimi Hegel et de Tequila Tex. Et moi, j'adore Tequila Tex. Donc j'écoutais quand même quand c'était toi, ouais, mais je veux pas te mentir, déception quand même. Quoi. Bah j'avoue, parce que si t'es fan de Tequila Tex, alors pour les gens qui savent pas, mais en gros Mimi elle débriefait House of the Dragon et Game of Thrones. Mais d'abord House of the Dragon, là, et puis effectivement Tequila Tex, elle est avec Tequila Tex qui est DJ, rappeur, enfin, il y a plein de voilà, trucs. Ouais, que moi je suis depuis vraiment que j'ai 14 ans. Donc non mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore et que c'est vraiment un gars qui devrait avoir des podcasts, il est génial là-dedans. C'est un immense nerd. C'est un nerd absolu des séries que je trouve absolument hilarant. Et Mimi se défend en termes de nerd et je connaissais pas du tout et moi j'avais pas trop suivi Game of Thrones mais grâce à eux j'ai suivi House of the Dragons et j'ai adoré quand même cette série. Ah bah c'est cool. Effectivement Mimi m'a demandé de de remplir quand Teki était pas dispo mais je ne suis pas le 10e, le 1000e du nerd. C'est un autre chose, c'est un autre truc mais c'était bien aussi avec toi ce que tu connaissais pas autant qu'elle. Rien du tout. Donc ouais, non mais c'était sympa. Un œil neuf et un peu crédule. Non mais c'est bien aussi. Il aurait peut-être fallu un 3e dans leur truc. 2 nerds et un gars qui connaît rien. Parce que moi j'avoue je connaissais un peu rien. J'aurais pu si quelqu'un pouvait poser des questions débiles à ma place. Exactement. C'est la plupart du temps je reposais des questions derrière son podcast parce que voilà ça marchait pas. En tout cas Urbain, bienvenue. Salut, merci. J'étais déçu de ton appartement, hein, je te le cache pas. Okay. Et puis j'ai vu un escalier, je me suis dit, ah, ça va, il a quand même de la thune. Au début, je me suis dit, le quartier est pas mal, et après j'arrive dans un truc, ça fait étudiant, je me dis, c'est pas, et non, il y a un escalier. Tu es riche, on peut le dire. Bah, non, je sais pas. Plus riche que ce que je pensais, en tout cas. Tout est. Je vois un vinyle d'MC Solar, paradisiaque. C'est un cadeau. C'est un cadeau? Oui. Ah merde, j'ai annoncé que c'est un cadeau que tu vas faire? Non, pas du tout. D'accord, ça, on te l'a offert? Oui. Et tu l'aimes pas? Non, j'ai pas de platine. Ah, d'accord. Tu vois, les gens croient que t'as du pognon, que t'es un bobo qui a une platine et t'en as pas. Pas du tout, j'ai rien. Putain, vraiment. T'as pas de platine. J'ai une grande télé, c'est la seule chose que j'ai. C'est une grande télé, ouais. Dont je dispose. Mais c'est fini, maintenant faut avoir un vidéoprojecteur. Ouais, justement, ça saoule. C'est vrai, moi j'hésite là à m'acheter une grosse télé. C'est vrai? N'hésite pas, écoute. C'est vrai, ça permet de compenser des trucs. Non, j'aurais les deux, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une grosse télé. Ouais. Pour jouer aux jeux vidéo, je veux une petite. Oui. Bref, allez, on rentre dans le sujet. On n'a pas le temps, pas les plus, gamins. Parce que Allez, les gamins. Mais attends, d'abord, je vais te présenter, enfin, Urbain, t'es blaguiste, t'es humoriste. Je suis humoriste. Urbain, t'as débuté, enfin, tu t'es fait connaître grâce à Topito. J'ai fait 8 ans, presque 8-9 ans à Topito. J'ai commencé stagiaire rédacteur. Après, on a fait les voix dans les vidéos. Après, j'ai joué dans les vidéos.
J'ai fini directeur artistique. Et puis Gars, après, grimper les échelons. voilà. Et après, je me suis cassé. J'ai interviewé tes boss. C'est vrai. Dans Histoire de succès, Laurent et Benoît. Je mettrai les liens parce que J'avais écouté ce podcast. Leur histoire est vraiment cool. Ouais. Et j'ai posté pour réexpliquer un peu, mais globalement, j'ai lancé un podcast. J'ai Histoire de Daron depuis 5 ans maintenant passé. Et j'ai lancé Histoire de Daron il y a quelques mois. Et j'ai déjà reçu plein de mails de meufs qui me disent, moi, je veux venir parler de ma condition de meuf qui veut pas d'enfant. Je suis child free, etc. Et je me faisais la réflexion en 5 ans, j'ai jamais eu le moindre mail d'un mec qui disait, moi, je veux pas d'enfant. Donc j'ai posté une annonce sur Insta en disant les gars, il y a des gars qui veulent pas d'enfants et c'est ton manager, c'est Laurent, c'est ça avec qui tu travailles C'est ça. Maintenant Laurent il s'occupe de moi, c'est mon producteur, manager, il me trouve des dates, il me coach, allez hop, il me branle des fois quand je suis un petit peu, c'est important, c'est aussi avec consentement j'espère. S'il y a une date et tout, voilà, consentement ou pas, faut y aller, hein. Mais j'ai signé qu'il a le droit. Non, voilà, il s'occupe de moi. Pardon, il y a le spectacle dans 1 heure, faut que je dise des conneries, je peux pas. C'est important, t'es en train de te chauffer là. Et puis, de toute façon, moi j'adore les podcasts, le tien est un peu sérieux. Bon, mais parce que toi ça va, t'es à la limite de, oui. Mais il y a une barrière de podcast, que j'écoute en plus, hein. Genre, tu connais le gars qui fait les couilles sur la table? Podcast sur la masculinité? C'est pas un gars, c'est une meuf. C'est une meuf? C'est Victoire. Non, pas elle alors. Un gars qui fait un podcast sur la masculinité. Mise à mal. Florian? Non, je suis sûr que c'est les couilles sur la table. Non, c'est pas les couilles sur la table, c'est une meuf qui fait les couilles sur la table qui s'appelle Victoire Toyon. Mais des fois, c'est un gars dedans. Bon, bref. Ah, il y a peut-être des invités. Il y a des podcasts très sérieux avec de la musique avant, petites annonces et tout. Moi, je suis vraiment dans le podcast underground et tout. On raconte n'importe quoi. Non, mais moi, ça me va bien. Et du coup, les podcasts sérieux, je les écoute et tout. Mais je me dis des fois, il faudra un gars pour dire des petites conneries quand même. Du coup, je me force. Et même dans mon podcast con, dès que ça devient sérieux, souvent, en fait, on le dit pour le sortir de nous. Et puis, je le coupe. Je te jure, là on a fait 1 quart d'heure dans mon dernier podcast, la cancel culture machin et tout. J'ai dit allez. Ah non, faut couper ça. Au revoir. Ouais, chiant. Vraiment, t'as raison. Trop chiant. Ouais, t'as raison. Non, moi je m'adapte à l'invité. Donc si tu viens de dire des conneries, moi je suis très heureux que tu viennes dire des conneries, etc. Il y a des darons qui viennent me raconter leurs histoires qui sont parfois très sérieuses, très lourdes et tout. Et moi je suis très heureux de t'avoir parce que tu veux pas d'enfants. Je veux pas d'enfants. Je t'avais dit, en fait, donc t'avais écrit ça, Laurent t'avait dit, du coup je t'ai écrit. Ouais. Moi c'est un sujet qui me passionne, j'aimerais écrire un spectacle dessus un jour et j'ai un petit bout dans mon spectacle où j'en parle. Et non, je veux pas d'enfants, ça aide parce que ma copine n'en veut pas non plus. C'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée, non. Mais souvent je me pose la question, si elle avait insisté à fond, est-ce que j'aurais craqué? Il est possible. Mais je pense que c'est le cas de plein de gars. Mais il est encore temps, non? Oui, alors là, tu vois, là, parce que aussi, je lui ai dit, mais t'es sûr? Parce que là, justement, elle va arriver à l'âge où les ovaires vont commencer à être pourris. Et puis tes spermatozoïdes aussi, hein, si je puis me permettre. Arrête. Philippe Manœuvre a eu des enfants. Philippe Manœuvre, quoi. Bon. Avec tout ce qui s'est mis dans la gueule, à 60 ans, il a eu des enfants. Laisse tomber. Non. Moi, je sens que mes couilles sont en parfaite condition. Tu sens que tes spermatozoïdes, ils sont là. Ah, putain. C'est des spermatozoïdes de bonhomme. À fond. Non, je sais pas. Ça tombe, t'es stérile en plus, tu sais même pas. Ouais, faudrait test. Mais donc, t'as quel âge là aujourd'hui? 35. 35 et ta chérie a peu. Va avoir 35 ans. Voilà. Vous êtes vraiment. C'est le moment de la bascule là. Je lui ai juré il y a quelques années, s'il te plaît, essaye de prévoir que tes hormones vont t'attaquer au dernier moment et que c'est sûr que. Elle me dit non, mais si, ça va attaquer là, il faudra que je sois. Puis j'imagine que vous avez des amis qui finissent par avoir des enfants aussi autour de vous. Alors on a réglé ce problème, on n'a pas d'amis. Voilà, ce qui aide vachement. Non, sa sœur essaie d'en avoir aussi, mais c'est vrai, peu de gens vraiment autour de nous. Mais oui, les gens finissent tous ceux que. C'est comme l'alcool avec tes potes. On se dit, allez, jusqu'à la fin de la vie. Et puis, il y en a toujours un qui cave, qui se met au sport. Et les gosses, c'était pareil. Il y a 2-3 petits connards. Ils ont commencé à 25 ans. Ils étaient perdus. Ouais. Mais on pensait que ça allait tenir. Et puis, ça tient pas. Bah oui. C'est le problème, en fait. Vraiment, moi, je pense qu'on serait trop heureux si on faisait 50% des gens vont avoir des enfants, mais ils vont en avoir plein. Ouais. 50% des gens, c'est sûr, ils en font pas, mais ils vont aider les potes quand on en ont plein, parce que quand même, c'est important, je pense, de pas être un aigri et d'avoir des enfants dans sa vie quelque part.
Et voilà, comme ça on règle le problème de la sous-population. Et aussi on règle le problème de beaucoup de gens qui vont se forcer à faire des enfants parce qu'à un moment ils se disent je suis le seul connard qu'on n'a pas. Tous mes potes en ont, la pression. En fait, la vie sans enfant, ça peut être incroyable, je pense, mais il faut avoir plein de gens autour de soi qui ont fait le même truc. Sinon, sinon tu te sens mal, la société, le poids de la société est sur toi. Ça y est, là, il y a 2-3 Noël où je sais que je vais être l'oncle bizarre, et ça me fait chier, quoi. Ouais. Ça me fait chier. Et alors, je vais t'expliquer un truc. C'est que, donc, moi, j'ai 2 filles qui ont 16 et 14 ans. Et en fait, je suis très heureux que tu viennes là parce que, quand j'avais l'âge, moi, je n'en voulais pas des mômes. Mais il n'y avait pas d'alternative. Et en fait, mon alternative, c'était mon oncle zinzin, mon grand-oncle, mais il était zinzin, et il vivait encore chez ses parents et tout, tu vois, ouais, qui avait pas d'enfant. Et sinon, t'avais côté meuf, t'avais la vieille tante que tout le monde appelait la vieille fille, c'était horrible, quoi, tu vois. Mais il n'y avait pas d'alternative, donc c'est très cool que tu viennes. Ouais, moi, je voudrais vraiment te poser une question, c'est qu'est-ce qui fait déjà, à ton avis, que je n'ai pas reçu le moindre mail de mecs pour venir dire moi je veux pas d'enfant et je veux venir en parler. Parce que t'as pas d'auditeurs de 60 ans et que nous on se pose pas la question avant longtemps. Et pourquoi les meufs se le posent ? Là c'est physiologique. Okay. Non mais je veux dire vraiment pour le coup à partir de 40 ça va commencer à être très très compliqué pour le premier. Nous à l'intérieur tu vois, est-ce que je me poserais les mêmes questions si vraiment j'étais sûr que là, il restait une deadline. Ouais, la deadline, elle est trop loin. Et c'est con, là, à partir de maintenant, ça devient débile. Parce que pour le coup, autant, on a fait un pacte avec ma meuf parce que moi, j'étais en mode, si on en a, vraiment, c'était plutôt il y a 5 ans, quoi. Ouais. Parce que c'est trop chiant d'en avoir un peu trop vieux. Faut que ça soit évacué. Toi, tu es un peu content quand même d'être encore plus ou moins jeune. Plus ou moins. T'as une Switch, bon. Non, mais t'as des. T'as tout observé en 2 secondes. T'as des filles un peu grandes. Oui. Donc c'est mieux, ça. C'est vachement mieux. Après, je sais pas, et je crois que, en vrai, parfois, je me dis, si j'avais eu des mômes à 40 ans, j'aurais pas eu le même rapport, tu vois, au boulot. Enfin, tu vois, j'aurais coché plein de cases dans le boulot et tout. Par contre, je suis sûr qu'on est des meilleurs parents, surtout les mecs. Je pense qu'à 40 ans, ça y est, t'as fait le tour. Tu te dis, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que bon, voilà, là, on va pas en faire. Si dans 10 ans me vient l'idée d'en faire et tout, non, j'ai fait un pacte avec ma meuf, mais faudra que je me rappelle de mon pacte et que je vais pas la lâcher comme une merde quand elle aura 50 et que je dis au fait moi je peux et tout ça. Je vais me trouver une petite jeune de 25. Non mais parce que je peux pas dire que ça va pas arriver, c'est un schéma tellement commun qu'il est possible que ça arrive. Donc je me suis fait une petite note mentale de quand ça va arriver, trou du cul, rappelle-toi de ta promesse, fais pas ta merde. Okay. Mais il va falloir se battre, hein. C'est comme les filles qui, je pense, c'est dur de se battre contre le poids et de la société et de nos hormones et de comment on est fait. Beaucoup de filles disent tôt qu'elles en veulent pas, et j'en ai connu, et il faut pas sous-estimer le poids de ce que ça va te mettre et souvent elles le prennent mal, ces filles-là. Souvent sur internet, pour le coup, je suis beaucoup les child free, et elles disent mais c'est bon, j'ai 25 ans, je sais ce que je veux, pourquoi les gens disent ça va changer? Bien sûr. Et moi, je suis un peu entre les deux. Je dis, je comprends que c'est relou les gens qui te disent que ça va changer. Mais enfin, si t'es pas consciente qu'il y a moyen quand même que ton avis change à 35 ans quand la deadline va vraiment arriver. Voilà. Pour moi, c'est un peu les gens qui sont pas du tout religieux comme moi, mais tu vois, mais j'ai pas de cancer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va voir. C'est genre, je suis pas. Peut-être mais comme si un jour il t'arrive une grosse tuile. Voilà. Comme dirait mon pote Pierre Thévenoud, à l'approche du conseil de classe, tu te mets à réviser, quoi. Donc, on sait pas. Donc je sous-estime pas. Ouais. Enfin je sais que ça peut me tomber dessus. Mais alors c'était quoi la discussion, parce que ça fait longtemps que t'es avec ta meuf, tu le dis dans le spectacle d'ailleurs. Alors j'en profite pour le dire, mais tu joues tous les lundis. Tous les lundis à 20h au point virgule. Voilà. Mais ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Plus même. Je dis 10, ça fait un chiffron dans le spectacle, mais c'est plus 12 en fait. Ok. Donc depuis que vous êtes jeune, en vrai. Ouais. Genre 22, 23 ans. 24, 25, ouais, 24. Okay. Et elle en voulait pas, moi non plus, ça s'est bien trouvé. Après, ça a commencé, après, les discussions devenaient plus sérieuses, mais en vrai, non. Et puis, on n'avait pas déjà la stabilité et professionnelle et financière tous les deux pour. Et moi, ça, c'est un truc, on peut pas trop le dire parce que ça arrive souvent à des classes plus pauvres et que c'est presque classiste de le dire, mais c'est quand même extrêmement énervant les gens qui n'ont pas de thunes et qui font plein d'enfants, quoi. Enfin,
à un moment, je trouve ça... Et il n'y a aucune bonne solution, parce que ça tomberait dans la dictature, quoi. Bah Ce oui. serait de dire aux gens, si vous n'avez pas cet argent-là, faites pas d'enfants. J'ai juste envie de dire, les gars, est-ce que vous pourriez pas être cons? Mais c'est tout ce qu'on peut faire, au final, quoi. Peut-être que quelqu'un va prendre cet extrait et le sortir complètement du contexte et va le mettre sur Twitter. Je sais pas. Et va te faire un buzz magnifique. Non, mais je trouve ça. Alors, en France, encore, on a des aides et tout, et de toute façon, il faut que la natalité, le pays devient vieux, donc c'est con parce qu'il faut que les gens fassent des enfants. Mais ça fait quand même. Enfin, moi, en tout cas, je me pose beaucoup de questions. Je me suis toujours dit que si j'avais des enfants, fallait que j'ai de la thune, quoi. Oui. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras, évidemment, et puis ça coûte. Et puis même pour qu'ils aient une vie. Oui. Enfin, Et puis ça aurait été pas mal parce que moi j'aurais jamais énormément de thunes, donc voilà, je pense que c'est pas bon très pauvre. Enfin, on peut être plein d'amour et ça peut bien se passer. Salut. Speaking of. Eh ben voilà. De belles conneries, tu vois ce que c'est ça. Je présente Urbain qui veut pas d'enfant. Avec Voilà. qui on discute. Salut. Ah bah voilà, et ben tu vois, si t'avais on n'aurait pas eu le podcast d'interrompre. Exactement. Mais non, mais comme c'est, Si il y a 16 ans, j'avais t'en pas as fait fait, cette c'est connerie. bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Mais en fait, moi, je me demandais un petit peu, comment tu ressens la pression aujourd'hui? Parce que tu Non, me dis zéro. Zéro. Ta meuf? Un peu plus? Bah elle est un peu plus loin de sa famille qui est aux États-Unis. Un peu, mais c'est vrai qu'à Paris maintenant en 2022, je pense que les meufs l'ont plus, mais ça dépend des endroits. Et puis c'est vrai qu'un cercle d'amis, nous on n'a pas un vrai cercle d'amis. Moi j'ai jamais aimé. J'ai pensé ça tout à l'heure, mais quand j'avais une copine et que c'était sérieux, la rentrer dans mon cercle d'amis, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Après c'est chiant, tu as l'impression de faire double rupture. Après tes potes ils sont encore potes avec elle et tout. Alors moi, après cette expérience-là, et j'étais jeune, j'ai eu une expérience de, écoute, mes amis c'est mes amis, tes amis c'est tes amis. Des fois on se voit. Ah, vous avez pas mélangé les amis? Ah, je déteste. Alors que vous êtes ça. ensemble depuis Ça, des millions d'années. Ouais, mais ça rend les ruptures extrêmement compliquées, je trouve, quoi. Sans compter que ça, enfin, dans mon cercle d'amis, moi, c'est dès qu'une meuf était pas là, elle se remettait avec un autre gars du même cercle d'amis. Enfin, tu vois, très rapidement, quoi. Et puis les mecs, pareil. Ouais. Ah, je trouve ça consanguin au max. Ça me dégoûte pas mal. Donc ça, je pense qu'un gros cercle d'amis où tout le monde, voilà. Là, par exemple, mes amis, quand ils ont commencé vers 25 ans, après, et ils ont bien fait, du coup, il y en a beaucoup qui étaient dans la même ville. Ouais. Leurs enfants sont potes. C'est vraiment cool, hein, en vrai. Ça aurait pu être une vie, c'est un choix de vie qui aurait pu être bien, en vrai. Mais ça demandait vraiment de pas être à Paris, pas être humoriste, avoir plus de thunes. Ah ouais. Moi, si je suis à Clermont, que j'ai un métier, ça va, et que je l'aurais fait. C'est sûr que je l'aurais fait. Ah, mais donc tu veux dire que ce choix-là, il est conditionné aussi par Paris, ta vie aujourd'hui? Oh, bah de fou. Si je suis pas humoriste, j'habite pas à Paris, et que ma meuf, c'est pas une américaine végane, et que c'est une bonne auvergnate qui, au bout de 3 ans qu'on est ensemble, dit oui, bah c'est bien, mais on fait tous comme ça, tu fermes ta gueule. Je l'aurais fait, en vrai. Enfin, je pense, franchement. Je crois que c'est vraiment ça le truc, c'est qu'en fait, les mecs suivent en permanence. Bah, c'est un peu obligé. Ouais, comment ça? Bah, déjà, my body, my choice, hein. Oui, mais, ça, c'est sûr. Et puis, c'est elles qui ont aussi l'horloge biologique. Et puis, elles sont souvent plus... Alors, les gens disent mature, ça voudrait dire que la vie conventionnelle, famille, rester ensemble, la monogamie, c'est plus mature que le reste, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont plus... en général, de ce que j'ai vu, c'est un schéma que j'ai plus vu, quoi. Enfin, de tous mes amis, c'est souvent... c'était très rare que l'impulsion vienne du gars. Mais enfin, il y en a 2-3. Là, j'ai 2-3 potes qui, eux... j'ai un très bon ami. Lui, il veut, elle veut pas. Et ça commence à devenir compliqué. C'est chaud, hein. Ça commence à devenir vraiment compliqué, ouais. Mais c'est cet âge-là, bizarre. Et en fait, tu vois, par exemple, j'ai des amis là qui ont 30-35 ans et ils commencent à avoir des enfants dans le groupe. Et elle me disait, en fait, ça y est, les apéros se transforment en goûter. Ouais, ça, c'est insupportable. Le dimanche. Ça, pour le coup. Et moi, je suis vraiment, en plus... j'aime vraiment, ils me font marrer, les gosses. J'aime bien traîner. On a les mêmes centres d'intérêt. Non, mais je te jure. Ils arrivent en vacances, je ramène 4 consoles. Ouais. Ils aiment en vacances, ils aiment bien jouer au ballon, faire des pâtés de sable, bouffer, jouer aux jeux vidéo. Mais moi, c'est pour ça que je deviens un oncle bizarre, parce qu'au bout d'un moment, au début, c'était marrant. C'est il s'entend bien avec les enfants. Puis à 35 ans, 40 ans, j'ai vu, enfin, quand même, là, il est con comme un gosse, quoi. Et il y a un moment où, justement, les gosses que j'ai connus petits,
Je les vois, je fais, hey, on joue à la Switch. Ils font, mais j'ai 14 ans, c'est fini, arrête. Donc, mais c'est pour dire que je fais souvent les vacances avec mes amis de Clermont. Et il y a, pour le coup, moi j'aime bien que ce soit tout l'un ou tout l'autre. Donc des fois, il y a des années full enfant, full enfant. Je ramène toutes les familles, on va se marrer. Et sinon, mais un peu entre les deux, c'est nul. Franchement, on est tous entre amis. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Moi, j'en prends pas, mais ils aiment bien la drogue, manifestement. C'est terrible, ça. Il y a un problème de fuite, hein. Non, mais il y a un problème terrible de gens qui ont des vies normales et qui habitent genre à Clermont-Ferrand, et on fait une soirée jeux de société. Il y a des gars qui sortent de la coke, mais t'as envie de dire, mais t'es pas Nagui, mais t'es pas dans le showbiz dans les années 90, qu'est-ce que tu branles? Une soirée de jeux de société? Ouais. Et c'est des parents et tout, et t'es dit, c'est moi qui suis à Paris, qui suis humoriste, qui connaît, vite fait, un gars qui connaît Eric Judor. Donc tu me lâches. Moi, je devrais prendre de la coke, et toi pas, d'espèce de demeuré, voilà. Et du coup, mais c'est parce qu'ils sont parents, enfin, ils ont besoin de, besoin de lâcher. Alors le mélange, voilà, j'ai eu il y a pas longtemps un apéro, t'es un ami très bien, et il y a un gosse. Évidemment, il y en a qu'un, donc il se fait chier sa race, donc il fait chier tout le monde, et c'est insupportable. Donc faire entre les deux, c'est relou. Et puis pareil, non, les vacances avec mes amis là, souvent ça se passe bien, mais il faut être un peu organisé, parce que effectivement il y a toujours un pote, il veut faire une pétanque ou boire avec nous, mais c'est les seuls cas des gamins, donc il faut être organisé. Mais en tout cas, c'est tout l'un ou tout l'autre. Quand il y a un gosse dans une soirée d'adultes, c'est trop chiant. Et quand il y a tout un goûter, tu vois, justement d'anniversaire, où tu vois, toi t'es le parrain du gamin, je sais pas quoi, t'emmènes un cadeau, c'est en mode famille, il y a deux belléros qui arrivent et qui se turbinent au Ricard ou à la coke justement, et qui n'ont pas compris que c'était pas une soirée. C'est horrible, les deux. Choisis ton ambiance, quoi. Tu t'es retrouvé dans ces deux genres de dans les deux conduits, ouais, dans les deux trucs. À chaque fois j'ai dit, mais mec, c'est pas mais moi tu vois, c'est aussi un truc de, t'as vu, je t'ai dit, j'aime pas mettre ma meuf avec mon groupe de potes. Il y a un épisode de Seinfeld sur la séparation des mondes, où il dit, oui. Et voilà, je sépare les mondes. J'aime pas j'aime pas ce truc de, ça sonne raciste comme ça, mais non, mais j'attendais la fin de ta phrase. Dans les trucs sociaux, j'aime bien que ça soit séparé, tu vois. J'aime bien, voilà, là c'est l'ambiance famille, là c'est l'ambiance on se détruit la gueule. J'aime pas trop mélanger les deux, quoi. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu veux que déjà t'en parles que tu parles dans ce spectacle-là, t'as genre 5-10 minutes, tu vois? En fait, j'aimerais en parler parce que j'aimerais que des gens trouvent que, même si maintenant le travail est fait, mais qu'ils trouvent de plus en plus que c'est ok. J'aimerais rencontrer les gens de cette communauté qui font ça par choix. J'aimerais à terme écrire un spectacle ou un livre là-dessus. Mais mon vrai souci là-dessus, c'est que la communauté de Child Free me fait un peu chier, comme toutes les communautés. Il y a deux trucs qu'ils aiment pas. Un, souvent ils détestent les enfants. Ah ouais? Bah, moi j'ai beaucoup eu ça dans les groupes, sur Facebook, sur Reddit, sur Twitter. Au final, tu te rends compte que genre ils détestent les mômes, quoi. Ça, c'est un vrai problème, ça, je trouve. Et puis aussi, souvent, ils se sentent plus persécutés qu'ils le sont. Mais après, c'est facile de le dire. Moi, je le suis. On m'a pas trop fait chier avec ça. Mais c'est quand même une communauté. Mais déjà, t'es pas une meuf. À mon avis, si t'es une meuf. Ouais. Tu dois en prendre plein la gueule dès que tu viens dire ça, quoi. Ouais. Mais des fois, j'ai du mal. Après, moi, je suis tellement pour tout ce qui est choix de société. J'ai tellement depuis tout petit, dès que tu vois, genre moi, ma grand-mère, moi, les vieux, respect et tout. Mais à partir du moment où ils vont sur ce terrain-là, j'ai aucune hésitation à le dire. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est... Je t'emmerde, quoi. Enfin, je veux dire, là, ma grand-mère, moi, elle me casse les couilles pour que je ramène ma copine à Noël. J'allais t'en parler. Et ma meuf, c'est chiant. Elle est végane, elle comprend. Les repas de 4 heures en France, ça lui casse les couilles. Mais ma grand-mère, elle est là, faut que tout le monde soit là et tout. Mais quand même, c'est ta femme, faudrait que je dis, écoute, tu fermes ta gueule maintenant, ça me fait chier. T'as vraiment dit ça à mamie? Ouais, tu me casses les couilles, ouais. Tu me casses les couilles. C'est chiant. Voilà, elle vient pas, elle viendra un autre jour, ça l'emmerde, ta tradition. J'y pisse au cul à ta tradition, mais je vais manger ton gâteau. Non, mais j'ai un peu ce côté-là. Et du coup, de savoir que des gens sont tellement dans un cercle familial et qu'ils osent pas, enfin, tu vois, je comprends que ça soit dur pour des meufs, mais des fois, j'ai envie de leur dire, mais, et si ces gens-là, tu les envoyais bien chier, quoi, mais bien comme il faut, quoi. Et dans les groupes, des fois, il y a ça, il y a des espèces d'extraits de messages où des gens ils disent, elle m'a dit ça.
c'est quand même horrible qu'elle m'ait dit ça. Et j'ai envie de dire, mais et si tu lui disais d'aller se faire mettre foutre, ouais. putain. Non, donc mais c'est ce truc-là aussi que j'aimerais. Que t'aimerais faire. Ah ouais, moi je suis prêt à le faire bénévolement. Hein. Vraiment, vous m'appelez, ma famille me dit ça, je sais pas quoi leur répondre, invite-moi au repas, je vais parler à ta place. Quoi. Ah ouais, non, ça me désespère les gens qu'osent pas parler. Mais ça doit être dur, quoi. Ça doit être putain de dur. Et puis les gens qui sont forcés. Il y a des groupes que j'aime bien suivre sur Internet aussi, parce que c'est le tabou ultime, c'est les gens qui témoignent anonymement, qui regrettent d'avoir fait des enfants. Mais genre vraiment. Et ça commence par toujours, oui, je les aime, mais je referai jamais ça si c'était possible. C'était une erreur. Faites gaffe. En fait, moi, je veux juste que ce soit bien acquis pour tout le monde, que c'est pas obligé. Et ça me juste rend triste quand les gens me disent, ah ben, je fais ça, mais parce que j'ai des enfants. Et en fait, ils en parlent comme une fatalité. Moi, j'en ai beaucoup aussi pensé comme une fatalité. J'étais sûr que j'en ferais. Et des fois, j'étais là, faut faire ça parce qu'un jour, tu auras des enfants et ça sera chiant. Et à bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais tu n'es pas obligé, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que t'étais pas obligé? Les années passaient, et puis ça allait, et puis j'étais avec quelqu'un qui en voulait pas, et au bout d'un moment, pareil. Alors là où c'est chiant, tu vois, c'est que c'est là où je suis un peu un connard, c'est que, tu vois, j'ai 2 frères et ils en font pas et ça me saoule. Parce que j'aimerais bien être... Non, mais tu vois, je veux dire, j'aimerais bien être tonton. C'est toi qui leur colle la pression. Non, alors. je leur colle pas la pression. Justement, je leur dis rien. Mais personnellement, moi... C'est tes petits frères? J'ai un petit et un plus grand. Ok. Et c'est dommage, quoi. J'ai l'impression que, bon, voilà. Là, on a refait des vacances. Les 3 frères qui sont grands et ma rhum, ça commence à être ridicule, quoi. 31, 35 et 40 ans. Enfin, tu vois, les faits c'est juste quand il n'y a pas d'enfants, il y a des retrouvailles qui commencent à sembler un peu ridicules, quoi. On va devoir emmener les meufs, quoi. C'est sûr que si on emmène les meufs, ça fait un peu famille. Ah bah oui. Mais bon, mais c'est vrai pas que... non, mais il faudrait, mais à chaque fois, c'est des voyages compliqués parce que mon frère habite un peu loin, donc du coup, à chaque fois, c'est des gros trucs. Mais bon, ouais... Là, c'est le bon moment de pas avoir des enfants, mais je suis quand même conscient qu'à partir de 40 et tout, si justement tout le monde a craqué dans mon cercle d'amis. Craqué. Ouais, parce qu'il y en a qui craquent. Il y en a, ils veulent pas, et puis ça craque. Et puis tu le vois en plus. Puis ce qui me rassure pas aussi, je sais pas si toi t'as ça, mais c'est... Enfin, les gens qui ont des enfants, c'est les plus mauvais avocats d'avoir des enfants. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te parlent... Ils te disent des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, quoi. Comme quoi, par exemple? J'avais une blague là-dessus, mais c'était un genre, ils disaient, tu vois, c'est l'histoire de la vie. C'était en train de faire la chanson du Roi Lion. En fait, c'est jamais concret, quoi. Alors que tu me donnes des raisons de... Ce qui est drôle, c'est que tu dis, t'en veux pas, on te demande souvent pourquoi, mais t'en veux, on te dit pas pourquoi, alors que c'est beaucoup plus grave, quoi. Bien sûr. C'est beaucoup plus important si tu t'es pas posé la question. Et quand t'as des gars terre à terre qui disent, c'est comme ça, voilà. Je sais pas. Mais j'ai 2-3 potes qui m'ont dit, elle en voulait, et si j'en fais pas, elle va se barrer. Et... Ça, c'est le pire. Et je serai tout seul, quoi. Ça, c'est le pire truc, je trouve. Des fois, il y a des potes un peu glands, c'était pas plus mal qu'on leur force la main, en vrai. Ah, tu crois? Ok. Non, mais au final, ça s'est retrouvé être un bon choix. Ouais. Ils sont bons papas, ils sont gentils, ils sont cool dans leur... ça, quand même... Ils sont cool dans leur rôle de père. Désolé, alors peut-être c'est... le féminisme a bien fait son boulot, ou j'en sais rien, mais je trouve que les papas sont, enfin en tout cas autour de moi, ils sont bons, quoi. Ils sont bien meilleurs que leurs papas, en tout cas, je trouve. Ben oui. Est-ce que la barre était très haute? Non, la barre n'était pas haute du tout. La barre n'était même, elle était pas au sol, haute. la barre. Après avoir, on sait pas, le problème c'est qu'on sait pas avec, si ça se trouve, être très gentil et aimant et tout, ça fera des petits connards. Donc, c'est ça qui est dur avec les enfants. Ouais, c'est dur de trouver, toujours ce truc de trouver le cadre, de trouver l'autorité, de trouver le juste milieu, quoi. Tu vois. Ouais, j'espère qu'on va pas faire une génération de petits connards, mais en tout cas, je trouve les papas assez, dans mon entourage, hein, donc non, il y a des potes que je vois, mais c'est toujours cette dichotomie, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu parles à ces gens. Et putain, tu sens quand même que, tu sais, après 3 verres, ils disent la vérité. Après, c'est normal, c'est l'un des rares moments où ils sont tout seuls. Ça, peut-être le moment où ça fait chier, ils se disent qu'à toi, ils peuvent parler. Mais quand ils parlent, tu te dis, putain, mais ça a l'air... Là, c'est dur. Nul. Mais pas nul au sens un peu chiant, ça a l'air nul, ça a l'air de te peser, quoi. C'est gravement. Et...
Voilà, si vous voulez que j'ai des enfants, les gars, il va falloir commencer à me raconter des anecdotes sympas, quoi. Bah ouais. Mais Ouais. ils ont quel âge environ les Mon âge. Ah, les gamins, ils commencent à avoir 6, 7. Mais bon, tu te rends bien compte que toutes les années sont terribles. Et à chaque période, il y a des... Chaque année, c'est des emmerdes, ouais. Et puis, nous, particulièrement dans le groupe d'amis, on a été des ados bien... j'ai peur, quoi. Ouais. J'ai peur parce que justement, en plus, comment tu gères quand toi, t'as fait des conneries? T'as peut-être tendance à plus serrer la vis parce que justement, tu sais, quoi. Nous, on n'est pas passé. Quand j'entends des histoires terribles de lui, il est paraplégique parce qu'il a sauté dans une piscine qui était vide en faisant les cons avec ses potes, ou tel gars, il est mort. Et je me dis, le nombre de fois, moi, le fait qu'il n'y ait pas eu de drame dans toutes les fêtes de merde qu'on a fait, que ce soit des trucs affreux, des drames sexuels, des drames horribles, d'overdose, de gars qui sont tombés bourrés et tout. Et moi, j'aurais toutes ces soirées dans ma tête. Et alors là. En fait, c'est ça le truc, c'est que aussi que je comprends pas, on dit toujours je veux un enfant, mais tu vas pas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant 10 ans sur 60 ans que tu vas l'avoir au mieux. Donc arrête, tu vas avoir une personne, tu vas avoir déjà si on dirait je vais avoir un adulte parce que tu vas avoir un adulte en vrai. Ben oui, bien sûr. Et un ado et un adulte. Donc voilà, je trouve que putain, Bah après, en fait, il y a toujours ce truc où moi je milite pour, et c'est un truc que je dis dans le podcast assez régulièrement, c'est que, en fait, arrivé à un certain âge, arrivé à 20, 21 ans, tu vois, ton gamin, à un moment donné, et surtout après à l'âge adulte, bah ton gamin, c'est plus ton gamin, quoi. Déjà. Vois. Donc déjà, toi, t'es un ex-parent. Tu sais, il y a ce bouquin là qui a été écrit par 2 psychologues. Vos parents ne sont plus vos parents. Je trouve ça canon. C'est vraiment, moi, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, mais donc en fait, je vais être l'ex-parent de mes ex-enfants. Ouais. Et ça, c'est canon. Pour l'instant, c'est bien. Elles ont encore besoin de moi et tout, tu vois, mais ça va changer, ça. Tu vois, moi, j'ai perdu mon père et il disait des trucs, on disait, ah, ta gueule, déjà, il disait qu'il vivrait pas vieux, ben, ça, il avait vu juste, hein. Et de deux, il disait, mais c'est mieux, il est mort à 51 ans et j'avais 25, mais il disait, ouais, mais tant mieux, je vous ferai pas chier. Et en vrai, il avait pas, tu vois, des fois, il me manque, mon papa. Mais des fois, je détesterais avoir des parents. Bah là, il me reste que ma mère, donc c'est chaud. Puis je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Mais en vrai, avoir des parents à 70 piges, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ma mère, elle a eu peur de sa mère jusqu'à la fin. C'était encore sa mère, quoi. Elle a peur qu'elle lui dise des trucs. Elle se dit, qu'est-ce que va dire ma mère alors que t'es à la retraite, quoi. En fait, c'est terrifiant. J'ai pas envie de perdre mes parents, mais j'ai pas envie d'avoir des parents, tu vois. Ouais, mais déjà, si tu dis à ta mamie d'aller se faire foutre quand elle abuse, tu vois, tu fais la même chose avec ta mère quand elle est revenue. Ouais, bien sûr. Ah, voilà. Mais respect, hein. Mais c'est juste que sur ma vie perso, t'as des schémas, t'es né en 39, me dis pas ce que je suis censé faire avec ma femme, ça a aucun sens, quoi. Je veux dire, déjà, le fait que tu votes n'a aucun sens, donc arrête de parler. Mais super, le gâteau est très bon, et c'est vrai qu'un jour, tu m'as filé ça, et ça m'a soigné mes boutons. Donc super, et tu couds bien. Mais pour tout ce qui est, mais pour tout ce qui est gérer la vie, s'il te plaît, avec tout le respect, ferme bien ta gueule de vieille. Mais qu'est-ce qu'on disait avant? Ouais. J'imagine mon public habituel. Ah ouais, bah ouais, je suis désolé. Non mais c'est bien, c'est très très bien. J'adore ce. Je suis désolé. Mais ne t'excuse pas, enfin, d'exister. Au contraire, c'est très très bien. Mais ouais, bon, voilà. Mais je suis terrifié à l'idée d'être un vieux En fait, je me suis fait à l'idée que je vais regretter. C'est obligé. Mais parce que, comme un gars qui a eu des enfants et qui a eu une vie très rangée, à 60 ans, pète un câble et a dit pourquoi j'ai pas pris un bateau pour aller faire l'Atlantique. Des regrets, on en aura forcément quand on est vieux. Mais en fait, faut les calculer, quoi. Écoute, moi, j'ai un truc pour ne jamais avoir de regrets. Et en fait, la drogue, c'est encore la drogue. C'est pas la drogue. Parce que c'est la solution à tous tes trucs. Vraiment, je me dis, et ton toi de dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va dire si t'as une décision là compliquée à faire? Bah, je pense que justement, il va dire, putain, peut-être dû le faire. Ah ouais? Ouais, j'en suis. Écoute, donc si tu veux, je t'enverrai le lien de ce mec là que j'ai interviewé qui a 69 ans. Donc dans mon autre podcast, j'ai un podcast d'histoire de mecs là où je fais parler des mecs de masculinité. Et lui, il a pas d'enfant, il a pas de femme. Et en fait, il a l'air de rien regretter et d'être super heureux. Il a prévu sa mort à 80 ans, donc il a déjà. Ouais, mais tu vois, ils me font un petit peu. Déjà, là, j'ai vu l'interview de la meuf de Combini qui dit oui, moi je vais le faire et tout, voilà. Et ben, j'espère qu'elle est vraiment morte. Hein.
Non, mais tu vois, elle te fait C'était le truc. quand, là? Bah, je sais plus, mais là, je vais vérifier. Elle a intérêt à pas avoir cavé, quoi. Alors là, elle a intérêt à l'avoir fait parce que les gens qui te font tout le truc et tout. Moi, si elle avait fait l'interview, là, la même en mode, ouais, c'est bon, ça paraissait tout structuré et tout, mais vas-y, tu fais l'interview, puis on te filme. Voilà, tu fais l'interview et pif paf, on envoie la seringue. On va voir si tu dis les mêmes trucs. Moi, je suis d'accord avec les discours, les gars, mais je veux les discours au moment où. Avec les actes. Voilà, là, mais même pas avec les actes. 5 secondes avant les actes pour voir si ça va. Elle, je sais pas, vérifier si elle est morte ou pas. Non, mais voilà, ils me font flipper aussi ces gens-là, parce que c'est ça le truc, c'est que d'un côté, moi, je parle les valeurs de gauche, tout ça, la liberté et tout, mais je suis pas. Je suis un peu école Blanche Gardin là-dessus quand elle critique un peu tous ces trucs dans ces séries et dans Problemos, c'est tout poussé au bout. Faudrait pas non plus, on reste des putains d'animaux, on est là pour se reproduire. Je ne sous-estime pas le fait que si les trucs sont naturels pour une putain de raison, quoi. Et moi, j'ai très peur que ma meuf le regrette, ouais. Et que ce soit dur pour elle, quoi. Et en même temps, si tu regardes bien, ça va vous offrir une liberté complètement folle. Ouais, je sais, mais est-ce que justement, c'est pas là que tu deviens fou, tu deviens un espèce de vieux couple libertin chelou qui fait des partouzes et tout parce que t'as pas eu, tu vois. Mais ça, c'est pareil, c'est qu'en fait, il y a pas pour moi, je crois que c'est tout simplement parce qu'en fait, il y a pas de voix de soixantenaires, de septagénaires qui ont pas eu d'enfants et qu'on peut entendre. C'est pour ça que c'est bien que t'en parles là aujourd'hui. Ouais. J'espère qu'on fera un podcast dans 30 ans. Mais c'est ma solution, c'est ça va être ok si on est beaucoup. Ouais. Si on n'est pas beaucoup, et que c'est vraiment la marge et tout, et que du coup, on se sent seul et on n'a plus de quoi faire des fêtes et tout. Mais si vraiment. Non, mais en vrai, à 60 ans, en fait, les gens qui ont eu des gamins, ils sont plus ou moins libres, tu vois, en fonction de comment ils se sont démerdés. Normalement, ils ont plus leurs enfants. Tiens, ça c'est un autre argument que j'ai souvent. Les gens ils te disent, alors c'est déjà triste quand ils en sont déjà là, tu sais que t'as gagné la discussion, mais quand ils sont en mode, tu feras quoi quand tu seras vieux avec quelqu'un qui peut t'occuper de toi. Franchement, les vieux là qu'on n'appelle pas, ils sont trop tristes. Au moins, si quelqu'un il existe pas, qui t'appelle pas, ça paraît tout à fait logique. C'est pas faux. Mais quand il t'a mis en EHPAD, qui t'appelle tous les mois, que t'attends de le voir une fois tous les 6 mois parce que les gens sont occupés, tout, moi je te dis, ma grand-mère, je la trouve très triste là-dessus. En fait, à chaque fois que je l'appelle, elle m'engueule pour savoir pourquoi je l'ai pas appelé. Je dis, là je t'appelle. Et mais faut appeler plus souvent. Je dis, ouais, mais là je t'appelle. Ou alors elle parle de Noël souvent, puis quand on est à Noël, elle fait la gueule. Parce qu'elle a tellement attendu, tu vois, ce moment que, tu vois. Donc les vieux dans les EHPAD abandonnés par leur... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... En fait, si c'était du 100%, les enfants, ou du 80%, allez, nos problèmes, on le fait. Mais pas sûr qu'ils soient pas autistes, ok ? Pas sûr qu'ils vont pas mourir, ok ? À n'importe quel âge, en fait. Justement, ma grand-mère, depuis que mon père, il est mort à 50... C'est plus la même femme, hein ? Bah oui. Tu comprends ? Elle était vieille. T'enterres ton enfant. Voilà, 50... C'est pas un enfant, hein, c'était un... Oui, ça reste... Un gars qui s'appelait Pascal, qui faisait 110 kilos, hein. J'étais à côté du cercueil, c'était pas un nourrisson, ok ? Et pour elle, c'est son bébé, tu pourras rien y faire, quoi. Et bizarrement, alors bien sûr, évidemment, ça me touche énormément, il me manque, mais ça paraissait être dans l'ordre naturel des choses, alors que elle, on sent, tu vois, qu'il y a un avant et un après dans ça. Et ça, écoute, c'est un risque que je suis pas prêt à prendre, parce que pour le coup, je suis sûr que c'est le seul truc dont on se remet jamais. C'est le seul truc sur lequel j'ai l'impression que je pourrais pas faire de blagues ou que je pourrais pas... Y a pas, quoi. J'ai l'impression que perdre sa femme, ça doit être très dur. Perdre ses parents, c'est dur. Un frère, c'est terrible. Un ami, c'était... Mais ça, c'est... Et c'est un truc de flippette, mais... Mais déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que avant d'avoir des enfants, les blagues sur les enfants morts, ça me faisait rire. Et en fait, il y a vraiment eu un moment donné où, tu vois, il y a eu un gamin dans le Nord, et en fait, tout le monde a fait des blagues sur son prénom à l'époque, sur Twitter et tout. J'étais là, ça ne m'a pas fait rire une seule seconde. Ouais, je sais. Je me suis vraiment dit, ah ben non, maintenant j'ai trop d'empathie pour les darons, quoi. Je comprends. Alors, ça, j'ai le même truc, moi, justement, avec tout ce qui est la violence dans les films et tout et machin. En fait, et puis, alors moi, j'ai un truc, mais genre, j'en parle dans tous mes podcasts parce que ça me révolte, mais notre espèce de passion, là, vraiment morbide et débile pour les séries, ça me dégoûte. Oui. Mais franchement, il va falloir qu'on se regarde dans les yeux un jour, quoi. Ce qu'on a fait à la famille du petit Grégory, ce qu'on fait là encore, parce qu'il y a encore des gens vivants qui ont été victimes de Jeffrey Dahmer et tout. Et on en fait des personnages de pop culture et c'est rigolo. Mais vous êtes à gerber, franchement. Là, pour le coup, je me détache de l'humanité totale et je dis, mais
mais vous êtes cons, quoi, ou c'est votre manière de gérer ça, ou pour vous c'est pas vrai, mais c'est vrai, c'est des vrais gens, c'est des vrais morts. Arrêtez d'être fasciné par ces émissions de merde, la fête entrer l'accusé et tout, mais le gars il a vraiment découpé quelqu'un. Moi, j'en connais des gens dans les Cévennes, voilà, ils sont peut-être alcooliques et bizarres, mais ils méritent pas de se faire découper par un boucher, quoi. Donc non, ça me dégoûte, ça, vraiment. Mais je crois qu'il y a un côté regarder l'humanité, tu vois, par le trou de la serrure, et aussi de regarder notre propre ouais. horreur, quoi, tu vois, qu'on a en chacun de nous, quoi. Mais c'est se détacher et tout. Même les Darwin Awards, le gars qui meurt comme un con parce que il y a un gars qui jette une poche de caca d'un avion, ça lui tombe sur la gueule et il est mort et on rigole, tu vois. En vrai, je me dis putain, mais si c'est ton père, quelle horreur. En plus, les gens font des blagues. Toi, t'arrives même pas à être triste parce qu'il est mort avec une poche à caca sur la gueule. Ça me dégoûte. Mais je me dis, mais il est quand même mort, quoi. C'est quand même méga triste, putain. Donc mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que ça vous fait pas rire que vous devez faire chier les gens qui font des blagues là-dessus. Ça, c'est quand même très important. Ouais. Quand ça fait pas rire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien rien. Voilà, on dit même pas, on pense ça va pas faire rire. Et puis c'est tout ce qu'on fait. Voilà, on reste fort parce que si tout le monde dans ces petits trucs, moi c'est l'avortement, moi c'est le cancer, toi c'est les attentats, machin, on dit bah non mais ça c'est pas marrant. Bon bah y a plus rien qui est marrant. Donc on arrête. Donc il faut être fort. Faut tenir, quoi. Je sais, voilà. J'espère que tu l'avais dit publiquement, toi, que ça t'avait pas fait rire. Bon. Alors moi j'ai dit en fait je n'arrive plus à en rire, mais je vais pas faire chier les gens qui en rient. Voilà, il faut pas. C'est comme ça. C'est mon truc perso et en fait je vais pas emmerder les gens qui ont pas envie de rire ou qui trouvent ça déplacé ou je sais pas quoi. Mais j'avoue que c'est un peu abusé. Ouais. Et tu vois, tes potes, ils ont tous, les potes de tes gamins, ils ont genre 6-7 ans. 6-7, ouais. Et dis-toi qu'à l'adolescence, dans 10 piges, tes potes, tu vas. Ça va être compliqué pour eux. Terroriser. Et puis, de toute façon, c'est des nouveaux, alors problème ou pas problème, mais disons problématique. Mais je pense qu'il y a déjà un ami qui va presque être confronté au fait que son enfant n'a pas l'air d'être très à l'aise avec le sexe qu'on lui a donné. Problématique qui existait avant, mais bon, qui était réglée. Ta gueule, t'arrêtes de porter des robes et tu lui casses pas les couilles. Mais voilà, problématique de la drogue, problématique de qu'est-ce qui va empêcher une gamine, si elle est jolie, de faire un OnlyFans. Comment tu lui expliques que peut-être faudrait pas faire ça? Comment tu lui expliques alors que peut-être elle va mettre $50,000 et que toi tu lui dis faut faire des études pour gagner 2 000 € pour qu'un mec qui ressemble à Macron te dise de faire des trucs de merde qui n'ont aucun sens dans ta vie. Elle dit mais si je monte mon cul et que j'aime bien que je fais 50,000 balles et même toi bon voilà, en plus bon voilà, je joue un peu le vieux con, mais en fait c'est même pas le vieux con, c'est juste que je sais que je saurais pas faire face aux problématiques des adolescents dans. Je t'ai fait peur avec le compte OnlyFans. En fait, non. Bah déjà, elle a un compte Insta, tu vois, et mes filles ont un compte Insta et Bah donne des petits. N'hésite pas à mettre des hâtes. Ah non, alors pas de hâte. Mais en revanche, on a eu toute cette discussion où elle avait fait des photos un peu sexy sur le bord de la piscine, tu vois. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu te mets en photo comme ça? Elle avait genre 14 ans, tu vois. Je dis, mais pourquoi tu te mets en photo comme ça alors que, en vrai, quand il n'y a pas l'appareil photo, t'es en train de sauter comme un connard dans la piscine, quoi, tu vois. Pourquoi t'es obligé de prendre des pauses? On avait une discussion assez géniale. Alors, ça crée des discussions géniales, mais putain, faut les avoir, quoi, tu vois. C'est ça, c'est dur. Donc voilà, j'en ai des tonnes de raisons, mais c'est un questionnement aussi perpétuel. Mais j'ai l'impression que justement, les gens ne sont pas assez posés la question. Mais bon, après, il y a aussi le truc qui est implacable, le concept le pitch de Idiocratie, il est implacable. Hein. Les gens vraiment débiles ne se posent jamais la question. Ouais. Et donc, ils seront beaucoup. Donc moi, il y a beaucoup de gens... film, si vous l'avez jamais vu... Ouais. Alors c'est un film qui est dans le futur proche, le futur dans un peu plus loin quand même, 200-300 ans. Mais en gros ils expliquent que les gens comme ça, alors ils appellent ça les libérales aux États-Unis, mais disons les deux, ils ont une profession, ils gagnent de l'argent, c'est un peu des bobos si vous voulez, et puis ils se disent quand même les enfants, c'est pas le moment, puis du coup ils en font jamais. Et puis tu prends 2 personnes qui soit ils ont pas de thunes, soit ils ont pas fait soit ils s'en branlent, quoi, et du coup ils ont 8, pas de moyens de contraception. Voilà, rien à foutre, 8-10 gamins, et bon, mathématiquement, ils vont, après, ça aussi, le pitch est un peu,
C'est dire que les pauvres, il y a un peu côté les pauvres sont cons, ils vont faire des cons, bon, c'est pas vrai non plus, quoi. C'est un poil classiste. Ouais. Et en même temps, c'est implacable que je pense que c'est beaucoup plus simple de gérer un enfant ou 2 enfants très bien que 5 ou 6, quoi. Ah bah oui. C'est beaucoup de temps. Hein. C'est beaucoup de temps pour bien faire le taf, désolé. C'est comme les polyamoureux à 5 ou 6, hein, c'est compliqué. Ouais, déjà que... Mais ça, par contre, tu vois, que les moyens de contraception, ce soit encore une... Et c'est vrai, c'est juste que nous, on vit dans des cercles fermés, on se rend pas compte, mais effectivement, j'aimerais savoir le nombre de grossesses, même dans les pays comme les États-Unis ou la France, qui sont faites par des meufs de 16 ans qui vraiment, pour le coup, sont des demeurés, n'ont aucune idée que, non... Parce que toi, t'es là, oui, je pense que c'est réglé, cette histoire de capote, de pilules et tout, c'est pas réglé du tout, en fait. Il y a des gens pour qui c'est pas réglé, donc il va vraiment falloir faire de la prévention hardcore. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr qu'ils veulent en faire parce que ils ont besoin de natalité, besoin de main-d'œuvre, donc, ouais. C'est terrible, ce côté. Ah ben voilà. Il est 18h. C'est l'alarme qui marque. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait. Je suis désolé. Non, mais c'est marrant. Non, parce que sinon, on pourrait pas. Je sais qu'on pourrait parler. Mais si tu veux, je reviens, on fait une partie 2, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est la première fois qu'on me met une alarme pour finir le podcast. Et voilà, vous avez entendu l'alarme. C'est la fin. C'est donc la fin. Cette saloperie. Je n'ai pas dit un quart de ce que je voulais dire. C'est vrai? Ouais, vraiment, on peut parler 20 ans. Et j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Ben non, mais c'est l'objectif. Bon, tant mieux. Donc, on peut te retrouver le lundi? Les lundis à 20h. Au point virgule jusqu'à fin juin. En tournée, vous pouvez aller sur urbanstandup.com. Yes. Urban Stand-up, c'est le nom de tous mes réseaux. Donc Instagram, Facebook, c'est TikTok, bien fait, hein. Où je mets toutes mes vidéos. Bientôt YouTube. Là, je vais enfin le lancer pour avoir des sketchs plus longs parce que c'est vrai que c'est 1 minute 30 les reels, c'est un peu relou. Et je présente toujours la Topito Comedy Night après mon plateau. C'est ça que je fais ce soir, en fait. Donc, après mon spectacle. Donc, c'est un plateau d'humoristes. Si vous voulez tâter, genre, je vais juste le voir 10 minutes, on verra si c'est marrant. Et puis sinon, au Fridge, au Madame Sarfati, vous connaissez les comédie clubs de Paris. Enfin, vous ne les connaissez pas d'ailleurs, venez. Sans doute les gens ne le connaissent pas, tu sais. Il y a une grosse majorité de notre audience qui est pas. Et alors non, là où il faut plus que je fasse ma pub, c'est j'ai 3 podcasts. Ah oui, vas-y. Parce qu'on a quand même des podcastos là. Donc un plutôt caustique, un podcast avec Clément Pourcin qu'on fait tous les mois. Enfin, on essaye. Bon bref, on est 2, on parle, on dit des conneries. Quand on dit des trucs trop sérieux, on les coupe. Donc il reste que les conneries. J'ai un podcast avec ça s'appelle comment ton podcast? Plutôt caustique. Plutôt caustique. C'est le nom du... C'est le nom du podcast. D'accord. Lui, pour le coup, il marche un peu. Okay. Peut-être t'aurais dû le voir. On doit être dans le top 20 humour quand même. Donc on est là. Mais il n'est pas assez régulier. J'ai un podcast avec Dedo. Tu connais Dedo? Bah oui, bien sûr. Mais alors lui, on n'est pas du tout régulier, mais on va reprendre, qui s'appelle Fucked Up Movies, qui était un nom très bête qu'on n'aurait jamais dû faire en anglais. Mais bon, on n'avait pas d'équivalent en français. Les films nuls. Non, pas non, Fucked Up, c'est plus baiser, c'est chelou. Ouais. Donc c'est plutôt film d'horreur bien hardcore ou film français quand il se passe vraiment des trucs de malsains. La vibe de Dedo, quoi. La vibe de Dedo, en gros. Et donc là, on prend un film et on le décrit en entier pendant 1h30. C'est bien si vous voulez pas le voir. Okay. Voilà, on a fait Human Centipede, on a fait La Grande Bouffe. Voilà, tu vois, c'est ça. Quand le film il fait ça, voilà. Donc c'est quand le film est hardcore, mais c'est très rigolo. Dedo, je pense que c'est peut-être un des meilleurs humoristes en improvisation. Et j'ai un podcast qui s'appelle Sortie de scène, qui est là, c'est juste moi en solo, où normalement, là aussi, j'essaie d'être le plus régulier possible. Dès que je joue, le lendemain, je dis, voilà, j'ai joué là, c'était cool, et puis souvent ça dérape sur d'autres trucs. Ça dure entre 5 et un quart d'heure, quoi, en solo. Parce que comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, je t'invite, je viens chez toi, là, désolé, j'avais repoussé la dernière fois. Moi, c'est mon problème de mes 2 autres podcasts. Il Dedo, c'est chiant de la voir. Clément, voilà, caler 2 emplois du temps, c'est horrible. Au moins quand t'es tout seul. Et même tout seul, j'arrive à pas y arriver. Donc. Merci Urbain. Merci, c'était trop cool. À bientôt. À plus. Salut.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.